Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Le 8 de Pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette nouvelle semaine, les poissons. Alors, le 8 de Pentacle nous parle de travail, nous parle d'apprentissage, nous parle de maîtrise, même de travail acharné, de concentration, de précision, de développement professionnel. Cette énergie, elle vient de l'extérieur puisqu'elle vous accompagne. Donc, vous allez être dans une situation cette semaine qui va exiger de l'engagement, de la discipline, de la concentration, du travail acharné, de la rigueur, de l'attention aux détails, de la recherche de la qualité. Ouais. Alors, bien évidemment, on pourrait vous proposer de nouvelles opportunités de développer vos compétences, d'acquérir de l'expérience, de vous perfectionner dans un domaine, peu importe. Peut-être aussi de vous engager dans un travail qui vous passionne. Ouais. On vous invite à vous engager pleinement dans quelque chose. Voyez? Complètement. Ouais. Ok. Eh ben, on va regarder. On va regarder. La première carte va vous représenter, vous, les poissons, pour cette semaine. Votre énergie. Votre énergie à vous, les poissons. Là, ça commence bien. Allez, pour les poissons. La carte qui représente les poissons pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Non, j'en ai deux. Allez. Pour nos poissons. Pour nos poissons. Ah, enfin! Ok, d'accord, très bien. Eh ben dis donc. Le cavalier d'épée. Ça, c'est votre énergie à vous pour cette semaine. Enfin, c'est la carte qui vous représente votre énergie, peu importe. Ça parle de détermination. Bon, ça parle de détermination. Le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est la détermination, c'est parfois l'impulsivité, la précipitation, c'est le courage, la combativité, l'intelligence, la clarté mentale. Donc vous, intérieurement, vous allez vous sentir plein d'énergie, motivé, déterminé à agir, déterminé à surmonter des obstacles. On a une grande clarté mentale avec le cavalier d'épée et on sait très bien ce que l'on veut atteindre. Attends, alors je vais quand même le dire, après, chacun fait ce qu'il veut, mais on peut aussi ressentir une certaine impulsivité, une impatience ou une tendance à agir sans réfléchir. Donc si vous ressentez cette impulsivité, cette impatience ou cette tendance à agir sans réfléchir, on peut vous dire de canaliser un peu votre énergie. Après, c'est vous qui voyez, après tout. Ce que vous voulez, bah tiens donc. Ce que vous voulez, bah vous voulez l'as de bâton. Ouais. L'as de bâton, c'est un as, ça nous parle d'un nouveau départ. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, nous parle d'une nouvelle passion, d'un nouveau départ passionné. Alors, vous voulez un nouveau départ passionné? Un nouveau départ, une nouvelle aventure, une nouvelle entreprise. Il y a de l'enthousiasme, parce qu'il y a de l'énergie, de la motivation. Voyez? Peut-être que certains poissons veulent la possibilité de réaliser leurs rêves, de concrétiser des choses. Vous voulez agir, vous, en fin de compte. Vous voulez vous lancer, vous voulez agir, vous voulez prendre un nouveau départ. Passionné et passionnant. Voyez? Ouais. J'ai besoin d'agir, de m'exprimer, de me lancer dans de nouvelles aventures. J'ai besoin de donner vie à mes idées, à mes envies. Oh, bah dis donc. Allez, on va regarder le défi pour vous, les poissons. Hop, je prends celle qui s'est retournée. Les autres, il y en a plusieurs qui sont tombés, mais les autres ne se sont pas retournés. Ok. Votre défi, c'est le valet de bâton. Encore des bâtons. Hein. Enfin, maintenant, il n'y en a que deux pour l'instant. Le valet de bâton. L'enthousiasme, l'aventure, la créativité, l'inspiration, le potentiel et la nouveauté, bien évidemment, le valet de bâton, puisque c'est un valet. Dans le défi, le valet de bâton peut vous inviter à développer la maîtrise de vous-même. Vous êtes plutôt dans le cavalier d'épée, donc vous êtes plutôt j'y vais, je fonce, j'avance, je suis en plein galop et personne ne m'arrêtera.
Ok, super. Le valet de bâton dans le défi peut vous dire, waouh, attention, ne sois pas trop impulsif. Ne sois pas trop impatient, ne sois pas trop dispersé dans tes projets. Apprends à canaliser ton énergie, apprends à réfléchir avant d'agir, apprends à prioriser tes activités, ne te laisse pas emporter par ton enthousiasme. Voyez? Apprends à être patient, pourquoi pas? Mais pour moi, c'est vraiment, ouais, le défi, ça vous invite à développer la maîtrise de vous, la patience, le discernement, la capacité à vous concentrer sur votre objectif pour transformer votre potentiel en réalité. Si on part dans tous les sens, bah, c'est plus compliqué. Je rappelle que le 8 de Pentacle, c'est une carte de travail. Voyez, on se concentre sur son travail. On se concentre sur quelque chose. On s'engage. Vous voyez, il ne court pas. Hein, ce 8 de Pentacle, le personnage, il n'est pas en train de courir, il ne part pas dans tous les sens. Ok. On va regarder votre conseil, les poissons, pour cette semaine. Le conseil pour les poissons pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Le conseil. Hop, bah dis donc. Hop, bah dis donc. Waouh, 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 waouh. Un autre paquet, je veux quand même vous la montrer parce que je l'ai vue. Et ouais. Eh ben, j'ai vu le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte de choix, mais on hésite avec le 7 de coupe. Généralement, on hésite à faire un choix. Donc, il faut faire des choix éclairés avec le 7 de coupe. Oh, bah dis donc. Il faut faire des choix éclairés avec le 7 de coupe. Voyez? Oui. Ouais. On se reconnecte à la réalité. On prend du recul. On évalue les options avec objectivité. On fait preuve de discernement. On prend des décisions éclairées. Oui. Ben oui. Donc, on ne fait pas de choses dans l'impulsivité. Le jugement. Le jugement. Le jugement, c'est le conseil qui vous est donné. C'est plutôt intéressant, le jugement dans le conseil. C'est l'appel, c'est le réveil, c'est la transformation, la renaissance, le pardon, la réconciliation, le nouveau départ et la libération. Pour moi, le jugement dans le conseil, c'est le fait de vous engager sur la voie de la transformation. Enfin, de votre transformation. De vous engager sur la voie de votre transformation. De faire le bilan de votre vie avec honnêteté. De vous pardonner vos erreurs. De prendre des décisions qui sont alignées avec vos valeurs. Et de vous libérer des chaînes du passé. Pour moi, c'est ça. Voyez? Bah oui. En fin de compte, vous devez vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Vous engager dans quelque chose qui vous permet de grandir. L'engagement du 8 de Pentacle. Voyez? C'est l'honnêteté envers vous-même. La clarté, je le répète aussi. Oui. Cette capacité, la foi en votre capacité à vous transformer et à aller vous créer une vie qui soit plus alignée avec vos valeurs, avec vos aspirations, avec votre vérité. Peu importe. J'ai envie de la recouvrir. Il y a un sentiment de libération et de renaissance avec le jugement, d'authenticité, de paix intérieure, de confiance en soi, de suivre son propre chemin avec courage et détermination. Le 4 de bâton. C'est plutôt bien le 4 de bâton. Bah oui, le 4 de bâton parle de joie, parle de célébration. Parfois c'est un nouvel endroit pour vivre, un nouvel environnement de travail, bon c'est une possibilité aussi, mais ça parle aussi de stabilité, de communauté, de relation, de réalisation, d'accomplissement, enfin c'est plein de trucs, le 4 de bâton. Dans le conseil, le 4 de bâton vous dit de vous connecter peut-être avec certaines personnes, de continuer à travailler pour réaliser vos objectifs. Vous voyez? Ouais. En fin de compte, j'ai envie de dire, il peut y avoir une sorte ça peut parler, pardon,
Ça parle d'harmonie, de stabilité. Cette capacité à apprécier des moments de bonheur qui se présentent à vous. Donc, le conseil qui vous est donné, ça peut être bien évidemment de prendre le temps de vous détendre, de vous amuser, de vous connecter avec des personnes peut-être que vous aimez. Mais n'oubliez pas de continuer à prendre soin de vous et à travailler pour atteindre vos aspirations et à travailler pour atteindre vos objectifs. 8 de pentacle, 4 de bâton, je suis désolée mais je le répète, on travaille à quelque chose pour améliorer une situation, pour améliorer ses finances, mais j'ai envie de vous dire, peu importe. C'est pas parce qu'on bosse, qu'on a la tête dans le guidon qu'on peut pas passer des bons moments aussi. Voyez, ouais. Ok. Eh ben on va regarder l'issue. Il y a quelque chose qui vous, il y a quelque chose mais qui vous libère. Est-ce que vous devez, alors je vais quand même le dire, vous faites ce que vous voulez. Jugement et 4 de bâton, ça peut aussi parler du fait de pardonner aux autres. Ouais. Ouais, je vais m'arrêter là. Ça peut vous parler. Allez. On va regarder l'issue de la guidance pour vous les poissons. Non, j'en ai 4. L'issue de la guidance pour les poissons, j'en ai 3. Intéressant. L'issue de la guidance, c'est le 8 d'épée. Ben, en fin de compte, il est bien mieux que le 8 d'épée soit dans l'issue. En fin de compte, ben oui. 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle d'emprisonnement, qui nous parle de peur, d'anxiété, d'autosabotage, et bien évidemment de cette nécessité de vous libérer. Donc, l'issue avec le 8 d'épée. On fait face à ses peurs, on fait face à ses peurs et à ses limitations. Ouais. On surmonte ses blocages. On brise des chaînes. On renforce l'estime qu'on a de soi-même. On a cette capacité à prendre des décisions. On retrouve son pouvoir et sa liberté d'action avec le 8 d'épée en issue de guidance. Vous voyez? Ouais. Vous devez vous libérer de quelque chose, les poissons. Je vais la recouvrir. Ben, il y a un nouveau départ pour vous. Ben, clairement, nouveau départ émotionnel, l'as de coupe. Alors, ouais, mais vous avez peur, hein. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Il y a un truc comme ça, hein. Ah non, mais complètement. Il y a un truc qui vous stresse et qui vous angoisse. Mais ouais, mais avec le 8 d'épée, 2 secondes. 8 d'épée, 9 d'épée. Vous voyez? Donc il y a quelque chose là avec le 9 d'épée qui parle de stress, qui parle d'angoisse, qui parle d'auto-sabotage, qui parle d'inquiétude. Je vais réussir à trouver le mot. En fin de compte, j'ai l'impression que vous avez cette nécessité de vous libérer de vos peurs. Faire face à vos angoisses, chercher une sorte de guérison, ouais, je peux le dire comme ça aussi, mais c'est vraiment, oui. Vous avez peut-être traversé une période difficile. Ouais, ouais. C'est comme si vous deviez transformer vos peurs. Pour pouvoir, enfin, transformer vos peurs en une sorte de sagesse. Voyez, travailler sur des schémas de pensée négatifs. Chercher peut-être du soutien auprès de personnes de confiance. Mais voilà, il y a un truc qui vient de s'éclairer dans ma tête. 8 de pentacle. Mais travailler sur vos schémas de pensée négatifs. Bah ouais. Soyez compatissant envers vous-même. Quand même.
Ok. Bah, l'as de coupe, on va tout de même en parler, parce que l'as de coupe en issue c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. L'as de coupe, le nouveau départ émotionnel. Ah oui, l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le potentiel, c'est l'abondance, c'est nouvelle expérience positive, nouvelle relation nourrissante, satisfaction personnelle, nouveaux sentiments, nouvelles relations, nouvel amour, nouvelle forme de connexion émotionnelle, paix intérieure, sérénité, euh, connexion profonde avec soi-même, avec les autres. C'est ça. En issue de guidance, euh, écoutez, on est ouvert à quelque chose de nouveau. Vous devez être ouvert à quelque chose de nouveau. Arrêtez de vous bloquer, là, de vous coincer, là, dans je sais pas quoi, là. Voyez? Parce que vous pouvez aller vers un nouvel équilibre émotionnel, vers une plus grande paix intérieure, vers des relations plus enrichissantes, vers une meilleure connaissance de vous-même, peut-être peut-être aussi une expression créative, voyez? Mais il y a quelque chose d'épanouissant avec le 8 de coupe. Donc, vous devez vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, de votre stress, d'une situation, de votre passé, peu importe, pour prendre ce nouveau départ émotionnel. Voyez? Pour ouvrir votre cœur à de nouvelles expériences, pour partager vos émotions avec les autres. Je ne sais pas, voyez? Un truc comme ça, oui. Ouais. Mm. Nouvel équilibre émotionnel avec une plus grande paix intérieure, des relations plus enrichissantes et plus enrichissantes. C'est ce que j'ai envie de dire en issue de guidance. J'en mets une dernière. Ah non, mais franchement, vous y faites exprès. Vous faites exprès. 10 de coupe. Non, mais franchement, l'issue de la guidance, elle est super belle, quoi. 10 de coupe. On est bien, on est heureux, on est content avec le 10 de coupe. Ce 10 de coupe nous parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement, de plénitude émotionnelle, de partage avec certaines personnes, de réussite, d'accomplissement. On construit des bases solides pour l'avenir. C'est quoi qu'est-ce que je peux vous donner avec le 10 de coupe? C'est l'importance de l'amour, de l'harmonie, des liens, de la générosité, de la capacité à se connecter avec les autres, de l'importance du partage, de cette capacité à maintenir des relations saines, de cette capacité à vous construire une vie équilibrée et épanouissante. Ben ouais. Il pourrait y avoir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il pourrait y avoir des moments de partage, de réunions familiales, de célébration, de joie, de convivialité, de soutien, d'harmonie. Mais bien évidemment, j'ai l'8 d'épée, donc vous devez vous libérer de quelque chose. Vous voyez? Ben oui. Donc, pour aller vers tout ce que je viens de dire, ben vous devez vous libérer de quelque chose. Allez. On va prendre encore un petit message ou deux pour vous. Les poissons. Moi, je pense que dans cette guidance, même si on vous dit de ne pas être dans l'impulsivité, je pense que vous ne devez pas succomber à la peur et à l'anxiété. Non. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort, faire preuve de courage pour vous libérer de quelque chose, oser agir pour changer votre situation. En fin de compte, c'est comme si les poissons, vous deviez prendre conscience de votre propre pouvoir. Libérez-vous de vos propres limitations. Identifiez vos croyances limitantes, travaillez sur vos peurs, cherchez des solutions, prendre des initiatives, être courageux, confiant, persévérant. Vous avez le pouvoir de vous libérer de vos chaînes. Bah oui. Ben oui. Allez. Pour les poissons du 27 janvier au 2 février. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Rien à prouver. Ah bah ouais, peace and love. Mais ça m'étonne pas du tout. Il y a un chat qui est arrivé là comme un...
Ok, adapté en genre, rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, ah bah ouais, mais je crois que vous en avez besoin. Ouais. La paix se cultive de l'intérieur, comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. Respire et apaise-toi tout doucement. C'est le 8 de Pentacle. C'est une période d'engagement intense. On travaille, on travaille. Alors, c'est une période d'engagement intense dans votre travail, de développement de vos compétences, de recherche de je sais pas quoi, de concentration, de discipline, de rigueur, d'attention aux détails. Mais vous êtes invité à vous investir pleinement dans quelque chose. Voyez? Oui. Ouais. Peut-être pour certains poissons, maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voyez? Mais je pense que le fait de travailler sur quelque chose avec le 8 de Pentacle, peu importe que ce soit vraiment professionnel ou que ce soit travaillé pour vous, de toute façon, sur vous, pardon, amène un sentiment de satisfaction. Ce travail du 8 de Pentacle vous mène à un sentiment de satisfaction. Alors bien évidemment, il faut relever le défi et écouter le conseil pour arriver à l'issue. C'est un peu ça quand même. Voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.